Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société et je parle aussi de sport. Voilà, si tu es intéressé par ces 4 thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel ou virtuel, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne maîtrises pas l'aspect fiscal, alors tu peux me contacter. Je vais te proposer des pistes de solutions pour réduire ta charge fiscale. Si tu as investi dans l'immobilier et tu ne connais pas comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter à tout moment. Je vais te présenter, je vais te dresser quelques stratégies comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais t'aider à dresser des stratégies pour mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter à tout moment. Je vais m'asseoir avec eux et ensemble, nous allons, n'est-ce pas, tracer une stratégie comment, pour leur permettre d'investir dans l'immobilier. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais commenter une photo que je suis tombé sur une photo au Cameroun qui m'a, bon voilà, qui m'a beaucoup fait, je sais pas si je veux parler de mal, mais qui m'a, bref, qui m'a beaucoup touché et j'aimerais m'exprimer par rapport à ça. Et voilà, je ne suis pas, comme je dit, je ne suis pas, mon objectif ici n'est pas de regarder seulement ce qui ne marche pas. Vraiment, toi qui me regardes, si tu as un exemple, si tu as quelque chose qui a bien marché, que ce soit une vidéo, que ce soit une photo, que ce soit un commentaire, quel que soit ce que tu as comme information de quelque chose qui marche, vraiment, n'hésite pas. Soit tu écris en commentaire, soit tu envoies un lien en commentaire. Je vais prendre le temps de regarder cette vidéo et de regarder ce qui a marché. J'aimerais bien avoir de bons exemples. Et si je trouve un bon exemple, je serai le premier à communiquer. Je serai le premier à publier toujours dans cette chaîne. Donc, vraiment, je suis tombé sur cette photo et j'aimerais vraiment donner mon avis par rapport à ça. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'aimerais donner mon avis par rapport à une photo. Regardons cette photo et puis on revient juste après. Voilà, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit un car, ou c'est un bus ou une IAS chargé. C'est-à-dire que je me demande comment... C'est vrai que je ne veux pas nier que moi-même étant jeune, je me suis retrouvé plusieurs fois dans ce genre de véhicule. Mais sérieux, c'est en cas d'accident, à qui la faute? Qui est fautif? Vous allez accuser le gouvernement, vous allez accuser les routes, vous allez accuser ceci. La façon que cette voiture est chargée, est-ce que cette voiture a été développée pour ce genre de charge? Je suis dans le développement des moteurs. Donc, en ce qui concerne l'automobile, j'ai quand même quelque chose à dire. J'ai quand même quelques connaissances. On développe des véhicules pour des charges précises. Est-ce que cette charge-là est appropriée? Est-ce que ce véhicule est approprié pour ce genre de charge? À quoi servent les camions? À quoi servent les camions? À quoi servent les conteneurs? C'est quoi ça?
C'est quoi ça? En fait, il s'agit là d'un véhicule sur le tronçon Douala-Maroua. C'est quelque part là, soit dans un village, je ne sais pas trop exactement, mais c'est Douala-Maroua. Donc en fait, déjà j'ai une connaissance qui fait ce trajet-là de temps en temps. En fait, cette connaissance-là a fait un voyage vendredi. Un vendredi, pas ce vendredi, un vendredi à Douala. La personne qui était vendredi à Douala est arrivée à Maroua mardi. Donc 4 jours de voyage. 4 jours de voyage dans un même pays. Dans un même pays. 4 jours. Il n'y a qu'en Russie. Même en Russie, 4 jours de voyage. C'est incroyable. Regardez vous-même le manque à gagner sur le plan économique. Donc, qu'on ne s'étonne pas que le plan économique ne marche pas, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Si quelqu'un prend 4 jours pour se déplacer de Douala à Maroua, mais c'est que c'est incroyable. Et quand j'ai demandé à ma connaissance, pourquoi tu ne prends pas le train, il dit que mieux, il préfère encore cette tracasserie de 4 jours-là, parce que dans le train, c'est la catastrophe. Bon, si on est arrivé au niveau où on ne peut plus se déplacer dans le pays, ça veut dire qu'on ne peut plus quitter d'un point A à un point B. Vraiment, il faudrait que les vraies questions soient posées. Qu'on arrête de nous fatiguer avec des choses qui n'ont pas de sens. On va venir nous distraire avec les musiques comme Dagobert. J'aime Dagobert quand c'est long. Il y a des vrais problèmes à résoudre. Mani Bella, dans les 2 prochaines semaines, elle va faire la une des journaux pour cette bêtise. Pour cette bêtise, quand il y a les vrais problèmes à résoudre. Regardez vous-même la surcharge. Et il faut savoir que plus on surcharge, plus ça bascule le centre de gravité du véhicule qui a été dimensionné à un certain niveau. Le centre de gravité est à un certain niveau. Plus on augmente à hauteur, plus le centre de gravité monte. Et quand le centre de gravité monte, la probabilité pour que ce véhicule se renverse est élevée. Ça devient un camion. Pourtant, il n'a pas la puissance d'un camion. Il n'a pas été conçu comme un camion. Tout commence d'abord même par les roues. Cette voiture est destinée à l'accident. Si ça ne fait pas l'accident, ça doit être une surprise. L'accident, c'est une évidence dans ce genre. Vraiment, chers parents, cher peuple camerounais, je vous en prie. Ne permettez plus ce genre de choses. Si tu as beaucoup de bagages, fais ça voyager dans un camion. Fais ça voyager dans un camion. Si tu veux entrer dans un véhicule comme celui-là, prends ton sac à main ou une petite valise. Vraiment, ça, à ce niveau-là, quand il y a accident, tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Si peut-être tu avais laissé les enfants, qui va s'occuper de ces enfants-là? Regardez-vous, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Vraiment, c'est quelque chose à regarder de près. C'est quelque chose à regarder de près. Cette charge n'a pas... Je veux dire que ce véhicule n'a pas été conçu pour ce genre de charge. Oui. Je me demande comment, en cas, s'il y a un petit problème, ou alors si on arrive à un moment donné, il y a peut-être une secousse, ou alors voilà, on arrive sur une piste qui n'est pas vraiment bien praticable. Est-ce que le chauffeur aura la capacité de maîtriser ce véhicule? Parce que la masse est exagérée. La hauteur après le capot, oui, après le toit du véhicule, après le toit du véhicule, la hauteur des bagages est encore presque un quart, ou alors est presque, qu'est-ce que je dis? Est presque presque 5 quarts, la moitié, un demi de la hauteur du quart. Mais c'est destiné à l'accident. C'est destiné à l'accident. Et il faut savoir que ce genre d'utilisation, c'est même un manque à gagner même pour le propriétaire du véhicule. Parce que ce genre de surcharge abîme le véhicule. Peut-être ces bagages-là, je ne sais même pas s'il a eu 10 000 francs de plus que ce qu'il devait avoir s'il n'avait pas pris ces bagages-là. Donc, il abîme le véhicule. Il abîme le véhicule parce que le véhicule n'a pas été conçu pour ce genre d'utilisation. Il abîme le véhicule. Il y a des petites pièces dans le moteur qui ne peuvent pas supporter ce genre de choses. Il y a des valves qui ont été conçues dans le moteur pour des choses précises. Pour des charges précises. Les amortisseurs, ça se passe comment? Ça se passe comment? On ne peut pas...
Tu ne peux pas utiliser, tu ne peux pas mettre la charge d'un camion sur une IAS. Ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, je dis sur le plan économique, il y a beaucoup à perdre parce que non seulement tu abîmes le véhicule, mais tu augmentes la consommation. Parce que plus le véhicule, en fait, a une charge qu'il ne peut pas supporter. Donc, il va consommer plus. Parce que la résistance de l'air, elle sera élevée. Donc, le véhicule va beaucoup subir les influences extérieures. Parce que non seulement son centre de gravité est élevé, donc la probabilité pour qu'il se renverse est élevée, n'est-ce pas? Et en plus de ça, il y a aussi les forces du côté. Puisque le centre de gravité est élevé, ça veut dire que les forces qui agissent du côté sont élevées aussi. Donc la probabilité pour qu'il fasse l'accident est élevée. Donc la consommation est augmentée. Et comme la consommation est augmentée, il dégage plus de CO2, donc il détruit encore plus l'environnement parce qu'il a fait une surcharge. Et en plus de ça, non seulement il abîme le véhicule, il augmente la consommation, il consomme plus de CO2, il dégage plus de CO2 parce que voilà, il consomme plus. Et en plus de ça, il abîme le moteur. Et non seulement il abîme le moteur, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il veut freiner, en freinant, c'est une masse supérieure qui agit. Donc du coup, il abîme aussi les disques de frein. Et il abîme les disques de frein. Non seulement il abîme les disques de frein, il y a aussi le chauffeur lui-même. Ce genre de surcharge fatigue le chauffeur. Parce qu'à tout moment, il doit maîtriser le véhicule. Le véhicule est surchargé. Il y a les passagers à l'intérieur. Et tu peux voir même que même à l'intérieur, où il faut mettre 4 personnes, on met 5 personnes. Donc c'est surchargé à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc à tout moment, dès qu'il y a une petite secousse, le chauffeur a besoin de plus de concentration et ça le fatigue. Ça le fatigue. Et non seulement ça le fatigue, ça fait également peur aux passagers. Les passagers ont peur. Puisque si moi je suis dans un véhicule et que je constate qu'à tout moment ça bascule un peu, mais à tout moment j'ai peur, mais je suis dans le coma. C'est-à-dire que je suis assis dans un véhicule qui peut se renverser à tout moment. Vraiment, chers parents, chers Camerounais, n'entrez plus dans ce genre de véhicule. Exigez, quand vous arrivez à l'agence, venez avec des petites valises. Venez avec des petites valises. C'est pour votre propre sécurité. Le gouvernement ne va pas vous aider dans ce sens. Le gouvernement ne vous aidera pas. Là, j'interpelle votre civisme. Et j'interpelle également le gouvernement à mettre l'œil sur ce genre de choses. Je vais dire quoi? À punir ou alors, je vais dire quoi? À considérer ça comme une infraction. Le véhicule qui ne veut pas respecter les charges n'a pas le droit de circuler. C'est aussi simple que ça. C'est juste une volonté politique. Et tout ça, le risque d'accident est élevé. Et en fin de compte, si on tient compte de tout ce que j'ai listé, c'est contre-productif. Est-ce qu'en considérant tous ces éléments-là, est-ce que le propriétaire du véhicule, le propriétaire de l'agence entre dans ses frais? Je ne pense pas. Parce qu'il y a tellement... Tu abîmes le véhicule, tu consommes plus, le risque d'accident, il y a les passagers qui peuvent perdre leur vie, tu fatigues le chauffeur. Si peut-être en une semaine, il pouvait faire 3 voyages, il va faire 2 voyages parce qu'il est fatigué, autant d'éléments. Donc, j'interpelle alors ici les propriétaires des agences de voyage. Vraiment, faites l'effort de réguler ça. Faites en sorte que éduquez vos passagers à venir avec moins de bagages. Si quelqu'un a trop de bagages, il peut mettre ça dans un camion. Dans un camion, il y a les groupages de camions qui voyagent. Mais ça dans un camion. Les camions sont appropriés pour ce genre de choses. Interpellez vos clients, vos passagers. J'interpelle la population également à se discipliner en évitant les gros bagages. Oui, j'interpelle la population. Évitez les surcharges. Toi, si tu veux voyager, tu as au moins 4 sacs. C'est beaucoup. Si tu as plusieurs sacs, fais ça partir par un camion. J'interpelle également les autorités de transport à réguler ce secteur. Le véhicule qui ne veut pas se conformer, l'agence de voyage qui ne veut pas se conformer, on la ferme, c'est tout. Vous attrapez une agence ayant fait ce genre de surcharge, vous l'interpellez, il ne continue pas sa route ou alors c'est son dernier voyage. Il paye une amende, c'est aussi simple que ça. Et pour cela, ceux qui font ce travail sur la route, les contrôleurs, que ce soit les agents de, je veux dire quoi, les forces de l'ordre ou les agents de la mairie, je ne sais pas qui, mais ils doivent être moins corrompus.
pour ne pas laisser ce genre d'incivisme régner. Parce que la conséquence est claire, les accidents et les pertes en vies humaines. Les pertes en vies humaines, donc on doit tenir compte de ça. Si on veut bâtir une nation prospère, on doit vraiment regarder cet aspect de plus près. Donc j'interpelle une fois de plus les autorités et j'interpelle les populations à être un peu plus à faire preuve de plus de civisme. Donc, on ne peut pas, un pays, une nation ne peut pas se développer avec des personnes qui passent leur temps à mourir sur les routes, avec des populations qui ne font pas preuve de civisme. On a besoin de personnes civilisées pour pousser ou alors pour bâtir une nation. Donc, je voulais vraiment m'exprimer par rapport à cette photo. Je suis tombé sur cette photo et je ne pouvais pas manquer de donner mon avis par rapport à ça. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si de temps en temps, tu aimerais regarder ce genre de vidéo ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.